vous communiez avec votre masque. Vous avez l'hostie. Vous en allez du côté droit ou du côté gauche où il y a la croix bleue. Vous enlevez le masque, vous consommez l'hostie et vous remettez votre masque pour retourner dans votre corps. Lorsque vous communiez, l'abbé, le célébrant ne dira pas le corps du Christ et vous répondez Amen à chaque fois. Au lieu, avant de commencer à communier, l'abbé va dire le corps du Christ général et vous allez répondre Amen de votre part. Donc, il n'y aura pas d'interaction verbale à la communion. Ça, c'est le plus important. À la fin, pour sortir, ceux du côté droit, si vous faites face à l'autel, vont sortir par la porte d'entrée en commençant par le banc en arrière. Les huissiers vont vous diriger. Du côté gauche, vous sortez par la porte près de la sacristie en commençant par le premier banc dans la porte. Il y a du désinfectant aux deux portes si vous voulez vous désinfecter les mains aussi avant de quitter. Pour la quête, on nous a mis, il n'y a pas de quête, on ne va pas passer dans les bancs. On a mis des paniers aux deux sorties, si vous voulez faire le don. On vous encourage quand même fortement à vous servir des transferts électroniques. Comme ça, ceux qui comptent la quête ont moins d'argent à manipuler. Et je crois que c'est tout. Ce sont les directives du diocèse aussi qui nous demandent, qui nous interdisent de chanter, car apparemment que c'est une activité qui promouvoit l'échange de particules qui pourraient être contagieuses. Alors, nous allons voir notre pianiste Paul pour agrémenter la cérémonie. Je vous remercie. Merci. Merci Daniel et merci à vous tous. Bienvenue vraiment. Comme on dit ici, j'étais ennuyé sans vous. Je m'ennuyais sans vous. Vous venez, ça fait une grande joie. Je peux voir vos sourires à travers vos yeux. Et comme vous le savez, on avait commencé les messes en direct de Saint-Peter, les premières messes virtuellement en direct. Et il y avait avec moi un diacre du Nouveau-Brunswick. C'est Tom qui a voulu venir à cette première célébration dominicale. Et donc nous avons avec nous, merci à tous les bénévoles, aussi à Paul, mais aussi nous avons à l'accueil avec nous, à l'accueil virtuel, la famille Wackett qui sont à leur poste à la maison pour poster la messe en direct sur le site web de la Sainte Famille et sur la page Sainte Famille. Merci à vous tous. Et nous commençons cette grande fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ par le signe qui nous unit avec tous les chrétiens du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, pain vivant descendu du ciel, soient toujours avec vous. Préparation pénitentielle. Le Seigneur désire combler nos fins les plus profondes. Tout en acceptant notre pauvreté, reconnaissons que nous ne vivons pas seulement du pain qui rassasie le corps, mais aussi de celui qui élève l'âme et lui ouvre des horizons inédits. Seigneur Jésus, ton amour sans limite fait de toi un pain offert et partagé à toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous libères de tout esclavage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain véritable, donné pour sauver le monde et qui nous fera vivre éternellement. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous apprenne à offrir ce que nous recevons de sa main et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement qui nous a laissé le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la liturgie de la parole. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les bords de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Deuxième lecture.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs: Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs, c'est querellent entre eux. Comment celui-là peux-tu nous donner sa chair à manger? Jésus lui dit alors: Amen, Amen. Je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang est la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, où ils sont morts. Celui qui mange ces pains vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je remercie le diacre Tom pour cette lecture, et je sais que cette parole qui est revenue du nouveau pour 11 il a eu besoin de perfectionner son français, et je sais que par amour pour la communauté francophone et pour le français, qu'il est en train de faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là, et qu'il s'est préparé à venir. À la fin de la messe, avant la rédaction finale, et
diacre de la paroisse Saint-Peter, lui et Steph Robertson, les deux essaient d'être bilingues. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse nos cinquantaine de diacres à Cayenne. Je voudrais parler de cette question de ce qu'a dit Jésus, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, dans cette occasion du Saint-Sacrement, du corps et du sang de Christ. D'où vient cela? En fait, si vous vous rappelez que notre Père Abraham, dans le temps, lorsqu'il a connu dans l'inspiration profonde la présence de Dieu dans son cœur, il voulait présenter quelque chose à cette divinité, à Dieu. Tout ce qu'il y a de précieux. Et alors là, pour lui, ce qu'il y avait de précieux, c'était d'être éternel auprès de Dieu, à travers son Fils et à travers le fait de se sacrifier. Mais Jésus, le Seigneur lui a dit, il y a un bélier. Et ce bélier était donc un symbole du sacrifice de Jésus sur la croix. Ce sacrifice sur la croix, il a accepté Jésus pour notre rédemption et par attachement à ces principes de paix, de tolérance, d'ouverture à toutes les cultures, à toutes les couleurs, à tout le monde et non pas à un peuple spécifique. Et cela avait donc mis en colère ses contemporains et il n'avait pas accepté cela, mais lui, il était toujours pour cela, pour cette ouverture à ce que le message de Dieu soit à toute l'humanité. Et donc, c'était par ce sacrifice que nous avons été rachetés pour être tous, pour former tous une communauté internationale, fraternelle, partout où nous sommes à l'église, nous sommes chez nous. Et d'où est-ce qu'il a fait Abraham cette traduction? C'est que le premier homme, lorsqu'il faisait la chasse, il était impressionné par ces grandes puissances de la nature, le soleil, les tempêtes, la pluie, la lune. Il croyait que c'était ça la force qui gérait le monde. Alors, il offrait des sacrifices. Et puis, il offrait des sacrifices pour être protégé. Mais Jésus a dit, il n'y a pas besoin de ces sacrifices. Moi, je suis votre sacrifice. Il n'y a pas besoin pourtant de dégorger des agneaux. Moi, j'étais l'agneau qui était sacrifié pour vous. Et puis donc, depuis ce temps-là, le christianisme a gardé cette tradition que la bénédiction du Seigneur, à travers les apôtres, par lui-même et à travers jusqu'à les apôtres et les prêtres, cette bénédiction, c'est un miracle recommencé, renouvelé, depuis déjà lorsqu'il a commencé sa prédication par le miracle d'avoir changé l'eau en vin. Et c'était aussi un signe. C'est pour cela que nous avons déjà accueilli notre communauté avec ces fleurs blanches, comme si c'était un noce, comme si c'était une célébration de mariage. C'est comme les noces de Cana. Et alors, donc cette présence de Jésus, c'est ainsi que nous sommes unis par le corps de Christ, par cette communion. Nous avons été privés de cette communion. Vous avez été privés de cette communion depuis déjà 3 mois, grâce à Dieu, que les choses progressivement vont retourner et que nous allons être tout à fait à la défense d'être ensemble. Et c'est pour cela, si nous avons, nous autres chrétiens, dans le monde entier, nous avons gardé cette notion de ce qu'est le sacrifice moral, de ce qu'est le sacrifice de Jésus d'agneau sur la table eucharistique, il y a encore des mentalités dans le monde, dans notre religion, qui continuent à égorger les brebis en sacrifice. Et puis, lorsqu'ils ont eu un malheur, et aussi ils sacrifient un mouton pour cela. Cela a été gardé dans leur mentalité sociale depuis des temps et des temps. Nous, avec le temps, nous sommes libérés de ce scrupule de faire des sacrifices
et de voir du sang couler, en fait, c'est ce symbole de la présence de Jésus par son corps et son sang, miraculeusement en présence de nous, qui est notre sacrifice. Donc Jésus nous a convaincus de voir que nous n'avons plus besoin de sacrifice d'animaux. Et que notre sacrifice, c'est ce qu'il y a sur l'autel. Alors, pour nous faire comprendre cela, il a dit mangez mon corps, c'est-à-dire ce vin qui représente mon corps, et mon sang, ce vin qui est transformé, qui est aussi donc le symbole véridique de sa présence parmi nous. Alors, frères et sœurs, nous sommes invités aujourd'hui par cette fête d'aujourd'hui à avoir cette notion du sacrifice. La maman qui se sacrifie pour ses enfants avec son temps, le papa qui travaille aussi et qui sacrifie les uns pour les autres, et ainsi toute la communauté où ce sacrifice c'est un dévouement les uns auprès des autres, et cela fait quoi? Lorsqu'il y a ce sacrifice, cela passe par une action de grâce. C'est pour ça cette Eucharistie, c'est un terme grec qui est euchariston, c'est-à-dire merci. Cela nous donne le sentiment de l'action de grâce, du remerciement les uns aux autres, en famille, en communauté, et aussi au Seigneur de nous avoir donné ce beau sacrifice qui nous unit avec lui à travers le pain et le vin sacré. Que Dieu vous bénisse. Veuillez lever pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. À ce Père, ce que nous faisons grâce. Prière universelle. Dieu a fait jaillir l'eau du désert et a distribué la manne à son peuple en détresse. Par la venue de son Fils bien-aimé, il nous donne le pain vivant, descendu du ciel. Faisons pour lui donc les faims et les soifs de nos frères et sœurs, afin de nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. La réponse, Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions, Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui sont privées de nourriture spirituelle, prions, Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour l'Église appelée à rassembler tous les croyants et croyantes et à faire communion dans le sacrement de l'Eucharistie, prions, Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les nations qui traversent des épreuves, qui vivent des conflits ou se relèvent de crises majeures, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour notre communauté qui témoigne de la présence du Christ vivant par ses gestes, ses paroles et ses engagements, prions. Seigneur, en solidarité avec tous ceux qui vivent d'injustice ou de racisme partout dans le monde, que ce soit à cause de leur couleur ou de leur culture, et par solidarité pour la fraternité internationale de la communauté humaine et chrétienne, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour.
Prions pour l'intention du Saint-Père le Pape pour le mois de juin, pour que ceux et celles qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le Christ et le cœur de Jésus. Prions. En communion spirituelle avec tous nos paroissiens qui sont loin, qui, à cause de restrictions de la distance sociale, n'ont pas pu venir, et en communion spirituelle avec nos aînés, qui, avant ou après, ne peuvent pas participer à la messe, mais qui y participent par cette communion spirituelle, prions. Pour nos enfants, nos élèves des écoles, pour les finissants de cette année, les 5 finissants de l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois, pour les enfants qui retournent à leur maison et qui continuent leur confinement pour ces mois-là, que le temps de l'été soit pour eux un temps de ressourcement et de joie. Prions. Et frères et sœurs, prions, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales. Prions, Seigneur, Dieu notre Père, toi qui rassasies les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pendant que je prépare les enfants. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement,
tu les sanctifies pour que tous les hommes, femmes et enfants habitent le même univers, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à ta table, à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils disent le cantique de l'alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Hosanna au plus haut des cieux. Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. C'est la résurrection. Nous entendons parvenir dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William McGrattan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et nous implorons la bonté du Seigneur sur toutes nos intentions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En union de prière et avec nos enfants qui nous donnent le symbole de l'enfance spirituelle, nous disons la prière que nous avons apprise de Jésus, notre Père.
et aussi que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, par un geste approprié, échangeons la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre mémoire et notre corps et nous donne la guérison. Rappel de suite des directives des suicides pour la communion et de garder votre abstinence. Le corps du Christ.
Chant de communion. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Prions. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Vous avez sans doute remarqué que nous n'avons pas de priant à l'Église, ni de bulletin paroissial à nous occuper. Encore une fois, c'est des recommandations de santé publique par rapport à l'éducation et l'échange de papier. Et c'est pour ça que je vous encourage fortement à visiter le site web de la paroisse, si vous ne le faites pas déjà. Vous allez trouver le bulletin de la semaine. Nicole y offre des nouvelles de la paroisse, des informations pratiques, messages spirituels de l'abbé, ainsi que parfois un peu d'humour. Sur le site de la paroisse, vous allez aussi remarquer deux nouveaux hyperliens, je pense que ça s'appelle comme ça. Un, c'est pour s'inscrire aux messes. Alors, dorénavant, si vous voulez venir à la messe, vous cliquez sur « Inscrivez-moi » et puis vous allez pouvoir vous inscrire pour soit la messe du samedi ou la messe du dimanche au mois de juin et de juillet. Et puis on va voir si vous continuez avec ces restrictions au mois d'août. L'autre lien, c'est pour la messe diffusée en direct. Alors, si vous êtes chez vous, vous ne venez pas à la messe ce dimanche, là, vous pouvez aussi regarder la messe en direct à partir du site de la paroisse. Et n'oubliez pas encore une fois que les dossiers vont vous diriger pour la sortie. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'avoir écouté. Donc, nous voici devant le témoignage de notre frère, le diacre, révérend diacre Tom, qui a préparé un mot pour donner son témoignage de foi à nous comme communauté francophone et catholique. Merci. Un grand merci, Monseigneur Noël, pour m'avoir invité à célébrer la Sainte Eucharistie parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Diacre Thomas O'Toole et n'est pas français. Mes parents, c'est irlandais, mais j'habite dans le nord de Nouveau-Brunswick après la francophonie et la Gaspésie après la baie de Chaleur. Je nais et grandi dans le nord de Nouveau-Brunswick. J'ai vécu dans la territories de Nord-Ouest et en la France. Je travaille en la France et Paris et Lyon. Aujourd'hui, je sers à la paroisse Saint-Pierre et à Saint-Paul de la Première Nation Piikani dans le sud de Alberta. Le Sainte Eucharistie est notre grande fête catholique. Contrairement à la nourriture naturelle que nous mangeons et que nous expulsons finalement, lorsque nous consommons Jésus, nous le déposons dans le tabernacle de notre cœur. Le cœur, le corps et le sang de Christ animent notre âme et c'est dynamique pour se reprocher de Dieu. C'est un enseignement difficile parce que c'est un travail difficile. Mais c'est toujours une joie de recevoir un aperçu du grand banquet que Jésus prépare pour nous et moi. Que Dieu bénisse les pupilles de cette belle paroisse et garde Monseigneur et vous tous au service de la Sainte Église de Dieu. Amen.
Merci bien, Victor. Merci bien pour mon réfléchissant, surtout cette comparaison que le cœur vient tabernacle. Lorsque nous communions le Seigneur, il reste dans notre cœur et le cœur devient tabernacle. Comme ça, comme ce tabernacle, mais ici sera le petit cœur que nous avons. Ça c'est beau, n'est-ce pas? Et nous avons quelques anniversaires. Le 8 juin, c'était l'anniversaire de Conan qui est venu à Bicyclette. Est-ce que j'ai dit qu'il y a l'anniversaire? Est-ce que j'ai dit qu'il y a l'anniversaire? 87. 87. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Georgette parmi nous. Nous va chanter nous applaudissons aussi chaleureusement. Et puis nous prions pour Gracia Gagnon, qui est aussi sa fête. On a bien hier et en union de paix avec nous tous. Est-ce qu'il y a votre anniversaire? Oui, alors c'est votre anniversaire. Très bien. Merci bien d'être venu. Et c'était une grande joie de vous voir. Et j'ai fait tous les feux. Mais c'est moi qui ai donné la communion. J'ai donné la communion. Merci bien. Et alors, selon les instructions des officiers, vous pouvez procéder. Et j'espère que c'est temporaire et que les choses seront meilleures de plus en plus. Et du mauvais. Donc, la réduction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Merci. Allez dans la paix du Christ. Merci Paul. Merci Gaston. Merci.